Coucou tout le monde, on se rejoint aujourd'hui pour une journée de recettes à moins de 2 € par portion et ça reste toujours aussi bon. Donc ce matin pour le petit-déj, on va faire des barres de céréales. Ici je vais utiliser un moule en silicone comme ça, mais si vous n'avez pas, vous pouvez faire dans un moule carré ou les tupperware Ikea en verre là qu'on peut mettre au four. Pour ça je vais avoir besoin de flocons d'avoine, je vous mets les quantités en barre info, du miel, de la compote. Ici moi c'est de la compote maison parce qu'il me restait des pommes, mais Julie a montré dans son dernier retour de course de Lidl qu'il y avait de la compote. Je pense que c'était à 70 cents, mais je vous mets le lien de la vidéo en petit i. Ici je prends des amandes, j'aurais préféré faire amandes, noisettes, mais j'ai plus de noisettes, donc ce sera que amandes et le chocolat pour la fin, parce que apparemment c'est bon pour la concentration, donc on va pas se priver. J'allume mon four avant de commencer parce que ça va vraiment prendre que quelques minutes pour préparer. Hop. Dans mon petit pot, j'ai déjà mis ma compote. J'ai coupé mes amandes. Je vais mettre mon flocon d'avoine et mon miel. Je vais tout mélanger en fait. Puis je vais tout mettre dans mon moule, soit mon moule carré, soit celui-là. Et je vais enfourner 15 minutes. Après ça, on verra, mais je vais faire fondre mon chocolat et je vais tremper le bas de la barre dans le chocolat. Allez, c'est parti. Ils sont déjà beaux, hein? Si vous avez, donc là il sort du four, si vous n'avez pas de moule comme ça, coupez-les encore tant qu'ils sont chauds, parce que si vous les laissez refroidir, ils vont tomber en morceaux quand vous allez vouloir les couper. Et puis après à les couper, vous les laissez refroidir. Ici j'en vois déjà, celui-là par exemple, à mon avis il va craquer, mais sinon ça a l'air bien. Du coup il faut de la patience parce que j'ai envie de continuer tout de suite, mais bon, on va laisser bien refroidir. Et on se retrouve pour le chocolat après. Voilà le résultat, j'en ai laissé 2 sans chocolat et il y en a déjà quelques-uns qui sont partis pour ce matin et c'est délicieux et hyper facile à faire. Je vais faire la salade de boulgour ce matin, comme ça, parce que j'ai envie de la manger fraîche en fait, simplement ce midi. Donc pour ça, j'ai préparé mon boulgour, j'ai pris un brocoli frais, mais vous pouvez en prendre surgelé. J'ai vu aujourd'hui qu'ils étaient beaucoup moins chers en surgelé, ils étaient à 74 cents les 600 grammes, alors que c'est quand même plus d'1 € quand c'est frais. Je vais prendre du fromage de brebis frais, mais vous pouvez prendre soit de la feta ou du fromage de chèvre, un citron, ma petite menthe qui pousse bien et de l'huile d'olive. Donc ce matin, je vais juste faire le boulgour et le brocoli et j'assemblerai tout ce midi.
N'hésitez pas à rajouter un œuf pour un peu de protéines. J'ai vu un peu grand avec les portions, donc à mon avis je vais un peu diminuer dans la barre info. Pour ce soir, on va faire des pâtes fourrées. Pour ça, vous avez besoin de grosses pâtes. Ici, j'ai pris celle-là, mais qu'importe comment la faire, dans laquelle vous pouvez mettre une farce, du mascarpone, des épinards pour la farce, des échalotes pour la farce aussi, de la crème pour la farce et pour un peu la sauce avec la passata, et alors de la mozza. Malheureusement, le mascarpone et la mozza, je les avais oubliés, donc j'ai dû prendre ceux de marque au magasin. Tant pis. Du coup, je vais faire cuire mes pâtes et puis je vais préparer la farce avec les épinards et tout ça. Je vais simplement poser mes pâtes dans un fond de sauce. Du coup, j'ai réparti la passata dans mes deux plats. Je vais mélanger avec un tout petit peu de crème pour casser le côté acide. Et alors, je vais épicer tout ça. Voilà, un petit délice végétarien. On se retrouve la semaine prochaine.